Cher auditoire, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. Je vais tout d'abord commencer par une simple définition de la démocratie, qui est un terme ancien grec se composant de 5 mots. Territoire, partagé, peuple, commandé et liberté. Ce qui désigne à l'origine un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir et la liberté de faire ce qui leur plaît sans toucher à la liberté des autres, ce qui fait du vote un droit, non une obligation, une liberté de choix, non un devoir, car la liberté de l'individu est de faire ce qui semble bon pour lui, pourvu que ça ne porte pas atteinte à la liberté des autres, n'empêche pas ces derniers de faire ce qui semble bon pour eux. Selon cette conception, le citoyen ira voter comme il en a le droit, si cela semble bon pour lui. Ce qui nous pousse de penser que le vote obligatoire n'est qu'un outil du totalitarisme démocratique. Comme l'exemple du Canada, les libéraux fédéraux songent à rendre le vote obligatoire. À la première vue, avec Justin Trudeau, la tête du parti, nul n'est réellement surpris d'apprendre que les idées les plus idiotes sont discutées d'une manière si sérieuse par l'ensemble du caucus libéral. Dès lors, lorsque nous réalisons que le moyen le plus radical d'imposer la conservation de l'État démocratique est le vote obligatoire, l'idée n'est plus seulement idiote, mais elle devient insupportable. La démocratie est malade, mais qui en souffre vraiment? La population en général se contrefiche du fait que le taux de participation aux élections soit en déclin. Mais n'est-ce pas là un indicateur direct que les citoyens se lassent de plus en plus du système politique en vigueur? Même ceux qui votent le font plus souvent par dépit, croyant que le seul et unique moyen d'aboutir à un changement quelconque est de cocher une case sur un bout de papier devant le nom du candidat qui semble le moins corrompu. Ou même, comme ici au Maroc, ils le font plus souvent en contrepartie pour l'argent, la nourriture, et malheureusement parfois ils ne reçoivent rien d'autre que des promesses non tenues par les candidats des élections. Le vote obligatoire aboutit à donner la même valeur au candidat qui fait un choix réfléchi qu'à celui qui vote au hasard. Plus fondamentalement, le vote doit être un choix libre. Le citoyen qui a ce droit est libre d'exercer ou non ce droit. Car obliger quelqu'un de faire quelque chose dont il n'a aucun intérêt n'aurait jamais de résultat positif. Et dire que si la majorité veut quelque chose, on l'a fait, n'est pas du tout une solution, car cette minorité que nous sommes en train de nier est la clé du succès d'un pays. Merci. Quel honneur! Quel honneur de me tenir encore une fois devant vous, chère audience, sur ce magnifique pupitre. Ce pupitre qui m'a aidé à façonner la personne que suis-je actuellement. J'ai un grand doute à propos de la capacité de nos opposants à comprendre ce dont je suis en train de parler actuellement, vu que c'est leur première année en cette merveilleuse compétition qui est nulle autre que le grand débat et l'Araki. Mais il faudra bien apprendre un jour, et ce jour est bel et bien aujourd'hui. Honorable jury, chère audience, quel bonheur de me retrouver encore une fois devant vous, de passer un agréable moment, et pourquoi ne pas essayer d'éliminer les fautes que nos opposants pourront vous transmettre. Chaleureuse assemblée, soyez la bienvenue. Le débat de notre jour s'intéresse sur une thématique aussi bien importante que cela ne puisse paraître. Un sujet polémique et politique dont l'écho ne cesse de se disperser dans les couloirs du Parlement marocain. Le vote obligatoire permettrait la mise en place d'un meilleur système démocratique. Tout d'abord, avant de nous lancer au vif du sujet, faisons une petite analyse des mots-clés de ce dernier. Le vote obligatoire. Le vote obligatoire qui veut tout simplement dire instaurer l'obligation de voter afin de mettre chaque citoyen face à ses responsabilités vis-à-vis du gouvernement. Un système démocratique, à son tour, désigne, d'après Wikipédia, un régime politique à travers lequel on met le citoyen face à ses responsabilités vis-à-vis du gouvernement. Eh bien, l'utilisation de ces deux termes contradictoires, l'obligation et la démocratie, influence et accentue l'importance du vote pour élire les leaders de demain. Je m'explique. Eh bien, l'obligation n'est pas toujours quelque chose de négatif. Et prenons un petit exemple de notre vie concrète et quotidienne. Eh bien,
je vais m'adresser à l'un de vous, chers opposants, et je choisirai vous, mademoiselle Saylan. Quand vous étiez petite et que vos parents vous obligeaient à vous brosser vos dents, ne croyez-vous pas que c'était pour votre bien? Et maintenant, je vais m'adresser à vous, chère audience, et je pense que vous seriez tous d'accord avec moi quand je dis que la phrase qu'on en a le plus entendue pendant notre enfance est bel et bien « Lbes frjlik ». Et d'abord, je constate un petit sourire nostalgique naître dans plusieurs visages ici. N'est-ce pas, M. Merbouhi? Eh bien, ce pour ne pas attraper froid. Eh bien, mesdames et messieurs, ici c'est exactement la même chose, puisqu'il n'y a rien de si pire que d'avoir des regrets. Bah, une fois que le sujet m'a été remis, j'ai beau penser aux idées, aux arguments qui pourront peut-être persuader, éclairer la vision de nos chers opposants, et j'ai décidé donc de vous mettre au cœur de la situation. Le Maroc, la population marocaine compte actuellement plus de 35 millions de citoyens. D'après HuffPost, en 2016, seulement 15,7 millions de personnes qui sont inscrites dans les opérations des élections. En 2016, parmi ces 15,7 millions de personnes, seulement 40%, je dis bien 40% des personnes qui déposent leur vote dans les urnes le jour du scrutin. Et si on fait un petit calcul, on va finir par trouver que seulement 6 millions de personnes qui choisissent leurs représentants à la place de 35 millions. Je répète, seulement 6 millions de personnes qui choisissent leurs représentants à la place de 35 millions. Alors, chers opposants, aucune réponse? Ben, je vous laisse un large temps pour en avoir une. Le Maroc vit actuellement une polémique politique liée au faible taux de participation des citoyens dans les élections électorales, surtout les jeunes. Pour faire face à ce fléau, le Maroc a mis en place des listes électorales réservées aux jeunes et aux femmes. Une fois ce problème résolu, le Maroc s'est retrouvé devant un deuxième exemple que je vous laisse donc le deviner. Aucune réponse? Ben, je ne sais pas si cela est dû à votre nonchalance vis-à-vis de mon intervention ou quelque chose d'autre, puisque la réponse était aussi claire qu'un lever de soleil au plein mois d'août. Eh bien, cette dernière s'est retrouvée face à des citoyens qui ne soucient point de leur leader. Et ceci s'explique par le faible taux de participation dans les opérations électorales et le taux élevé des votes blancs. Ben, alors, chers opposants, ne croyez-vous pas que ce problème doit être résolu en mettant en place des mécanismes incitatifs, commençant par la sensibilisation et qui peuvent aller jusqu'à l'obligation? Méditez, chers opposants. Merci. Alors, avant tout, pourquoi le vote obligatoire? Pour remédier à l'abstention, on dit. Mais alors, n'est-ce la question plutôt, pourquoi est-ce que les gens, les citoyens, s'abstiennent de voter pour des représentants? Des personnes qui, soi-disant, vont défendre leurs intérêts et rendre leur vie meilleure. J'ai ainsi, mais moi j'étais sur le point de me tromper. Les politiciens de nos jours ne cherchent que l'appât de gain. Avides de pouvoir, ils décrivent des rêves. Et j'insiste sur le mot des rêves. Le malheureux, c'est que ce sont les rêves du peuple. Ils prétendent offrir de l'espoir quand la vie n'est que désespoir. Et le pire, c'est que, une fois élu, une fois au pouvoir, rien ne change. S'abstenir de voter est une manière d'exprimer son désaccord vis-à-vis les politiques, le système. C'est une forme de grève, c'est un cri silencieux que les politiciens choisissent d'ignorer. Au lieu de chercher des solutions, des meilleurs plans afin d'améliorer et développer effectivement le pays, ils veulent cacher la vérité que le gouvernement ne représente pas vraiment le peuple. Bah, c'est clair, parce que les taux de participation aux élections sont tellement faibles, et donc ils veulent instaurer le vote obligatoire pour justifier leur position en tant que gouvernement. Mais ils veulent obliger les citoyens à choisir. Notez l'ironie, s'il vous plaît. Alors, je disais qu'ils veulent obliger les citoyens à choisir. Mais ils ont ignoré le fait que l'abstention était leur choix. L'abstention est leur manière de s'exprimer. En instaurant le vote obligatoire,
les citoyens n'auront plus que deux options, voter blanc ou voter pour un parti. Et à savoir que les personnes qui s'abstiennent de voter, s'ils iront voter, s'ils iront aux urnes, bien sûr, par obligation, eh bien, tout simplement, ils voteront blanc. Et je vous rappelle que les votes blancs ne sont même pas comptabilisés, c'est-à-dire qu'un vote blanc est plus ou moins égal à ne pas voter carrément. Être devant ces deux options, voter blanc ou voter pour un parti, et disant que, effectivement, à cause du vote obligatoire, les citoyens vont voter, et je vous assure qu'ils voteront blanc, et qu'on comptabilise les votes blancs, et que la majorité vote blanc, et bien dans ce cas, tout ce qui sera fait, c'est que les élections seront refaites avec de nouveaux candidats. Tandis que s'abstenir de voter carrément a plus de sens, plus d'objectifs. Les abstentionnistes cherchent à tout changer. Les abstentionnistes veulent traiter le problème de la racine au lieu de tout simplement peindre les feuilles mortes et l'arbre et la démocratie. C'est désolant, vraiment désolant d'avoir des jeunes dans notre société qui sont encore en train de défendre une telle position. Des jeunes qui apparemment ne veulent pas vivre dans un pays développé. Ceci me fait vraiment de la peine. Mais ne vous inquiétez pas, très chère audience. Nous sommes là afin de leur faire changer d'avis. S'il vous plaît, un peu d'attention. Très chère assemblée, ou devrais-je dire, très chers citoyens marocains, bonsoir. Le vote obligatoire permettrait-il la mise en place d'un meilleur système démocratique? Voilà une question qui nous a pris au dépourvu. Tout d'abord, laissez-moi commencer par parler un peu de la démocratie, comme l'a fait mon camarade Ala. La démocratie, en de simples termes, veut tout simplement dire donner aux citoyens la possibilité de choisir. Donc quand vous, citoyens, ne choisissez pas, vous vous enlevez le droit de choisir. Pour nous, et pour nous tous, le vote obligatoire n'est qu'un système qui souligne le droit qu'une personne a déjà. Très chers opposants, je crois sincèrement en votre capacité de comprendre. Donc suivez mon raisonnement attentivement pour ne pas vous perdre. 1. Démocratie est égale à le peuple a le pouvoir et le choix. 2. Voter est égal à faire un choix. De 1 et de 2, on déduit que démocratie est égale à faire un choix. De plus, le sujet stipule un meilleur système démocratique. Je répète, un meilleur système démocratique et non pas parfait. Si vous voulez réellement cela, là est votre responsabilité d'aller voter. Vouloir vivre dans un environnement démocratique veut simplement dire faire ses propres choix et décisions concernant les personnes qui seront demain responsables, ministres, conseillers et j'en passe, qui seront demain les personnes qui feront des choix beaucoup plus importants à votre place. Bon, vous savez, très chère audience, lors de mes premières recherches, j'ai trouvé une définition qui m'a beaucoup plu. Je cite, « On parle de vote obligatoire dans les pays où il y a un taux minime de participants aux élections de vote. » Laissez-moi vous dire que là, ma galère a commencé. Cela m'a tellement trotté dans la tête que j'ai commencé à chercher dans tout ce qui concerne les élections et surtout les archives de l'électorat marocain. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, très chers amis, une calomnie, une calamité, une catastrophe. Des personnes illettrées, d'autres corrompues et même des personnes mortes ayant voté dès leur tombe respective. Dites-moi seulement, comment voulez-vous améliorer ce système démocratique? Comment voulez-vous permettre la mise en place d'un meilleur système démocratique au sein de ce pays? De plus, et à maintes reprises, on trouve des personnes qui se plaignent du gouvernement élu. Désolée de vous le dire, mais si ces personnes auraient voté, on n'aurait pas à entendre tous ces propos qui ne servent absolument à rien. Là, vous allez me dire, seulement, ces personnes, peut-être que ces personnes ont voté. Voter et que l'élu ne soit pas celui que vous avez choisi, cela je peux le comprendre. Mais le contraire, à mon avis, est inadmissible. Très chère audience, avec le vote obligatoire, nous, on cherche à améliorer et permettre la mise en place d'un meilleur système démocratique. Et le meilleur exemple pour cela est l'élection des délégués de classe. En fait, il y a 3 types de personnes. Premier type,
les personnes qui votent pour leurs amis. Les personnes qui votent pour leurs amis, parce que c'est leurs amis, tout simplement. Je vous laisse deviner qui sont ces personnes-là. D'autres qui votent pour accomplir le bien commun. Et d'autres qui restent neutres et à la fin regrettent d'avoir voté. De ne pas avoir voté. Très chers opposants, pour ma part, je ne vais plus m'étaler sur ce sujet. Mais avant que je vous cède le pupitre, je vous conseille une toute petite chose. Sortez du monde utopique dans lequel vous vivez. Le vote obligatoire est la solution logique pour permettre la mise en place d'un meilleur système démocratique. Merci. Chers camarades, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. Imaginez qu'aujourd'hui est un très beau dimanche où vous êtes gravement malade. Malheureusement, les élections législatives marocaines ont lieu au même jour. Donc, même si vous êtes malade, il va falloir se lever, prendre un moyen de transport public, je parle bien de la majorité, rester debout pendant 30 jusqu'à 40 minutes, voter, utiliser un moyen de transport pour revenir et essayer de se reposer. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est gravement malade va pouvoir faire ça? La réponse est tout simplement un grand non. Chers camarades, c'est pour ça que chaque fois que les élections ont lieu, le nombre de votes est vraiment très diminuant. Chers camarades, lorsqu'on part pour voter, on a toujours un espoir que quelque chose va changer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? De nos jours, c'est vrai que nous sommes obligés d'aller voter, mais si on ne vote pas, on est taxé par une amende d'entre 30 et 80 euros, l'équivalent de 320 et 850 dirhams, le tiers d'un SMIC marocain qui ne nous suffit pas de pouvoir subvenir à nos besoins les plus principaux. Et c'est pour ça, chers fistons, que nous n'allons pas pouvoir acheter rien que des lentilles pour le reste du mois. Papa doit payer l'eau, l'électricité et le loyer. Chers camarades, ne vous trouvez pas ça, comment dirais-je, pathétique de votre part? Car même si on est obligé à voter, les mêmes personnes auront le même pouvoir, ils mentiront, ils voleront notre argent qui doit être utilisé pour construire des écoles, des hôpitaux, des établissements pour la génération future, qui elle ne volera pas et ne mentira pas à son propre peuple. C'est sur cette philosophie que s'est basée la Norvège, le pays le plus démocratique du monde. Et d'après courrierinternational.com, voilà les 4 raisons pourquoi. De 1, la Norvège est un pays riche depuis 1950, après la découverte du pétrole. La Norvège a connu une certaine richesse, mais la richesse ne dit pas tout, car les États-Unis est le pays le plus riche du monde, est classé 25e autant que pays le plus démocratique du monde. J'aimerais parler de la deuxième raison, c'est qu'ils font confiance à autrui. Pourquoi? Grâce à l'éducation qu'ils ont eue depuis leur très jeune âge. La troisième, c'est que même s'ils ont un climat très froid, ils ont pu accepter leurs circonstances qui les a aidés dans leur vie. Et comme ils disent toujours, et je cite, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a juste que de mauvais vêtements. Et enfin, le gouvernement norvégien n'a jamais, et je dis n'a jamais, obligé un de ses citoyens à faire quelque chose dont on n'a pas envie. Chers camarades, je viens de vous dire la réalité. Et je pense que mes chers opposants doivent accepter la vérité. Merci. Monsieur, quand vous êtes malade et vous ne venez pas à l'école, vous justifiez votre absence. Alors, vous faites le même pour le vote. Ce n'est pas sorcier. Après une écoute si attentive des interventions que nos chers opposants viennent de nous donner, la soif de défendre ma thèse ne fait que s'agrandir. Car, chère audience, nos 4 défendeurs du contre sont en train d'essayer de vous convaincre que le vote obligatoire n'est pas important, que le vote obligatoire n'avancera pas notre pays vers un changement positif, ce qui est complètement faux. Vous allez insister que le vote est un droit et non un devoir. Un droit, quel qu'il soit, est obligatoire. Par exemple, le droit à l'éducation, le droit à la vie et le droit à l'égalité de traitement sont tous des droits par définition. Mais il est absolument obligatoire de les appliquer et honorer. Le vote va de même. Un droit par définition linguistique, mais un devoir obligatoire dans la vie réelle.
il y a des choses qui sont absolument obligatoires pour nous mener vers la démocratie, car un système démocratique a un fondement qu'il faut respecter. Le droit de vote est moralement un devoir pour les citoyens, mais c'est aussi un devoir civique. L'obligation de voter doit être vue comme étant un des devoirs et responsabilités que les citoyens ont à l'égard de la société et doivent exercer au nom du maintien de notre système démocratique. De plus, le vote nous sauve de la dictature en donnant une voix au peuple pour faire ses choix. Et c'est ce pouvoir de choisir qui permet un système démocratique. Alors, au lieu de jeter des termes aléatoirement, je vous conseille d'ouvrir un dictionnaire et d'approfondir vos connaissances. Je présente ce terme, la démocratie représentative. La démocratie représentative est un régime politique dans lequel la volonté des citoyens s'exprime par la médiation des représentants élus qui contrôlent le gouvernement. Le philosophe et professeur Bernard Manin a dit, je cite, « Le vote obligatoire peut relancer la démocratie représentative. Le vote obligatoire est alors non seulement tout à fait permis dans ce régime, mais il permet d'avancer le système démocratique. C'est le vote qui avance un pays vers un changement positif. Sans le vote, il stagne. Les élections jouent un rôle spécifique dans le renforcement de la démocratie. Et c'est le vote qui est un élément central de ce processus. 22 pays ont des lois rendant le vote obligatoire. En 1922, le taux de vote en Australie était à 58%. Aujourd'hui, le taux de participation en Australie se maintient autour de 90%. Lors des dernières élections fédérales, le taux de participation en Australie dépassait les 93%. Aujourd'hui, plus de 2,6 millions d'Australiens anticipent le vote. Lors des dernières élections législatives du Luxembourg en 2013, le taux de participation dépassait les 90%, comparé aux 50% précédemment. Depuis 1893, le vote est obligatoire en Belgique et le taux de participation dépasse les 90%. De plus, la Belgique est un pays fondateur de l'ONU, du CDPG, Comité européen sur la démocratie et la gouvernance, et l'OCDE, donc un des pays les plus démocratiques qu'il soit. Les dernières élections de l'Union européenne ont révélé le pouvoir extraordinaire du vote obligatoire comparativement à 42% en France, 45% en Espagne et un maigre 38% au Royaume-Uni. Jean-Pierre Kingsley, directeur général des élections au Canada, a le mieux répondu à ce sujet lorsqu'il a dit, je cite, « Le vote est un droit qui n'a aucun sens que lorsqu'il s'exerce. Nous avons que des citoyens amorphes qui s'intéressent à tout, sauf au plus important, la politique. Dans plusieurs pays, on meurt pour faire naître la démocratie. Ici, on la regarde mourir à petit feu. J'ai une question pour vous. Est-ce que notre pays, le système démocratique de notre pays, bénéficiera d'une participation de 100% ou une participation de 30%? La réponse est évidente. Merci. Eh bien, mes chers opposants, je vois que vous vous sentez supérieurs. Vous ne l'êtes pas, descendez sur terre. Bon, permettez-moi de vous répondre, monsieur Yacobé. Si on ne brosse pas nos dents, on n'a pas une sanction après. Donc, c'est normal si on ne se brosse pas les dents, enfin, quand on est petit. Après, mademoiselle Awan, je voudrais bien que tu ajoutes à la définition de la démocratie que
elle est fondée sur la liberté avant tout. La liberté avant tout. Monsieur le directeur, honorable jury, chaleureuse assemblée, je suis très heureuse de vous adresser mes plus cordiales salutations. M'aventurer et contredire notre sujet d'aujourd'hui ne fait qu'agrandir mon envie de mettre les 4 vérités de notre cher pays sur table. Croyez-moi, je ne souhaite guère vous monter contre votre royaume d'origine. Loin de là, je souhaite simplement vous ouvrir les yeux sur quelques détails qui ont malheureusement échappé à nos chers opposants. Imposer le vote a-t-il vraiment pour but de développer notre système démocratique ? Jusque-là, c'est ce que vous croyez, mais ma curiosité et mon esprit économique me poussèrent vers ce petit fil de lumière qui déchire les ténèbres, me clarifiant que serait l'objet primaire du Maroc en insérant ce système. Eh bien, son objectif est d'améliorer sa réputation, non satisfaire les besoins du peuple. Or, cette réputation gravement recherchée se présume erronée. Laissez-moi vous mettre un peu plus au clair, cher auditoire. Quand le taux des votes est élevé, cela prouve que les citoyens ont confiance en leur gouvernement et vice-versa. Donc, le taux des votes reflète la situation du pays. Notre pays, la situation de notre pays est plutôt dégénérée. C'est pour ça notre Maroc, C'est pour ça le Maroc s'inventera une image maquillée et la concrétisera par des votes obligatoires afin d'attirer l'étranger qui fera des investissements dans ce dernier. Je précise de petites et moyennes entreprises en particulier. Ça va paraître avantageux pour certains, mais imaginez à quoi ressemblerait la réaction, le choc de ces étrangers une fois arrivés sur le territoire marocain. Quand ils découvriront que tout cela n'est qu'un mensonge, un tour joué par nos politiciens, nos rusés politiciens, que d'après le site m.lib.ma, il faudra 87,2% pour atteindre une bonne formation ainsi qu'une bonne éducation. 70,2% pour un meilleur système judiciaire, 57,4% de développement industriel, 48,9% en mobilisation des ressources humaines et 40,4% concernant les infrastructures de base. En plus de ça, ils devront faire face au comportement inculte des Marocains qui ne cherchent que leur propre intérêt et qui reflètent et qui profitent clairement des étrangers. C'est triste, oui, c'est triste de l'admettre, mais si notre pays a abouti au vote obligatoire, eh bien, soyez sûrs et certains que cela ne va en aucun cas mettre en place un meilleur système démocratique. Mais il sera un outil pour donner à notre cher pays une résonance falsifiée. Je souligne falsifiée. D'ailleurs, je voudrais bien faire une remarque que malheureusement personne n'a signalée. Dans notre cher pays, ici, au Maroc, nous ne sommes que des simples électeurs. Nous sommes hétéronomes, ce qui signifie clairement que nous recevons et nous subissons la loi écrite par des maîtres politiques qui décideront tout à notre place pendant 5 longues années. Et nous appeler citoyens, c'est malencontreusement nous payer 2 mots, 2 petits mots. Nous sommes là à se vanter et à frimer, mais en vrai, on n'est rien du tout. Oui, on n'est rien du tout. Donc, au cas où ces hommes de pouvoir, et sans oublier que le pouvoir rend fou, nous trahissent au dernier degré, soyez sûrs et certains qu'on n'a pas le droit de protester. Certes, on a le droit de blablater parce que nous, les citoyens, on a la liberté de s'exprimer, noter l'ironie ou alors procéder à la casse. Mais dès que ça change quelque chose, dès que ça change le moindre petit détail, croyez-moi, et je vous le certifie, ça devient un massacre assuré. Soyons honnêtes, soyons purs, nets et distingués. Si on l'est ou si on le devient, c'est pour nous-mêmes. Une société n'a jamais été fondée sur des affabulations. Pourquoi voter si cela n'est qu'un mensonge? Pourquoi contribuer à cette violation des droits? Et pourquoi voter si cela n'est qu'une obligation? Sans oublier que nombreux sont les personnes qui ne s'intéressent même pas à la politique. Alors, obliger une personne à mettre une croix là où elle ne s'intéresse pas,
c'est clairement une honte pour nous. Oui, une honte pour nous. Donc, mademoiselle Tahmani, il est préférable d'avoir 30% de votes consistants plutôt qu'un 100% faux et absurde. Merci. Mademoiselle Ceylan, si tu ne te brosses pas des dents, tu auras tes caries. Monsieur Belbouchi, tu m'excuseras. Je pense que ton exemple n'est pas très convaincant. Je doute que tous les Marocains soient malades le jour des votes. Et ne prenez pas ne prenez pas un cas pour une généralité. Et toi, tu m'excuseras, je n'ai pas retenu ton nom. Les votes blancs sont bel et bien comptés les pays où il y a le vote obligatoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où chacun affiche un masque, puis nous arrose de belles paroles pour cacher ses réelles intentions, c'est-à-dire l'acquisition d'un contrôle, le pouvoir. Vous, peut-être, ne vous laissez pas duper par ça, mais d'autres, en revanche, se laissent avoir par des charlatans de la politique. Vous voyez où je vais en venir, chers opposants? La politique marocaine, bien sûr. J'ai pour vous deux questions, chère audience. Adultes de demain, iriez-vous voter aux élections de 2021? Personne, bien sûr. Maintenant, si je vous demandais, est-ce que vous êtes satisfait de ce que fait le gouvernement actuel? Là, bien sûr, tout le monde voit ce qu'il a fait. Oh non, il faut faire des réformes au niveau de l'éducation. Oh non, il faut améliorer le marché de l'emploi. Et blablabla. À qui la faute? Les hommes politiques qui ont eu accès à ce pouvoir, ou nous, peuple marocain, indécis, qui subit les conséquences de son manque de responsabilité? Je sais que ça a l'air d'un cliché, d'un vieux stéréotype, mais c'est une réalité dans notre société. Et moi, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans la politique marocaine. La corruption, cette gangrène qui nuit à notre société. Le peuple marocain se laisse corrompre par des hommes politiques qui utilisent des tactiques pour accéder au pouvoir. Des choses absurdes, comme des campagnes sous forme de banquets. C'est ridicule. Ça ne montre en rien l'engagement politique de ce parti. Ça ne montre aucun projet. En revanche, si tout le monde vote, ce sera impossible d'influencer la majorité. Ce sera impossible de truquer les élections. Ça imposerait au parti de faire de réelles promesses, de montrer de réels projets, de donner de vrais chiffres. En parlant de chiffres, je veux un peu de votre attention. D'après une étude effectuée en 2017 et exposée sur le site Perspective Monde, le Maroc atteint 4 sur 10 au niveau de la participation politique et seulement 5 sur 10 au niveau de la culture démocratique. En revanche, l'Australie, qui est un pays où on a le vote obligatoire et que 80% de la population approuve, entre parenthèses, affiche 8,5 au niveau de la participation politique et 8,5 sur 10 au niveau de la culture démocratique. Je vous laisse méditer sur ces chiffres et en attendant, je vais revenir sur le Maroc. Après les premières élections législatives en 1963, le Maroc est entré dans une démocratie constitutionnelle qui est un type de régime politique où le chef de l'État a tous les pouvoirs, mais où une constitution les limite. Entre autres, le Parlement. Ce Parlement est constitué par la Chambre des représentants, que le peuple élit, et la Chambre des conseillers, qui sont élus indirectement par la Chambre des professionnels, la Chambre des salariés et des collectivités locales. Donc, comme vous le voyez, on est loin de la démocratie représentative qu'a exposé ma camarade, mais au moins, grâce au vote obligatoire, on pourrait s'y approcher. Ensemble, nous pouvons changer la donne. Je dirais qu'on pourrait faire mieux que s'y approcher. On pourrait la créer, cette démocratie.
Et comme dit Pascal de Blaise, l'unité est forme de toute beauté. Créons quelque chose de beau. Merci. Chers camarades, honorable jury, monsieur le directeur, rebonjour. Sachez que pendant les élections marocaines de 2015, plus de 53% d'habitants ont voté. C'est vrai que c'est un pourcentage qui est plutôt bas, mais sachez que c'est 8 millions d'habitants marocains. 8 millions d'habitants marocains qui ont consacré le temps d'aller voter. 8 millions de Marocains, même s'ils sont malades, avec un SMIC qui est de 2500 dirhams, ne peuvent pas se payer des médicaments, ils sont allés voter. Et même des citoyens qui sont allés voter pour redonner le pouvoir à les mêmes escrocs, et des citoyens qui avaient espoir que quelque chose va changer cette fois, qu'il y aura un changement. Chers camarades, lorsqu'on ne vote pas, lorsqu'on refuse de voter, c'est un cri silencieux de la part du peuple marocain qui veut dire on en a marre, on veut un changement. Alors, qu'est-ce que c'est demander les politiciens? Pourquoi le peuple se résiste-t-il? Pourquoi ne pas les obliger à voter? Comme ça, le roi ne prendra aucune action contre nous, et nous voilà, nous serons réélus encore une fois. Chers camarades, permettez-moi de vous présenter une solution qui est bien démocratique, qui s'appelle les débats présidentiels. Je pense que la majorité ici dans cette salle savent ce que c'est. Bon, les débats présidentiels, c'est quand deux partis ou deux politiciens s'affrontent pour avoir le pouvoir sur un peuple. Pendant les élections américaines 2016, pendant le deuxième débat, tout le monde croyait que ça y est, Hillary Clinton allait gagner les élections. Mais Donald Trump a pu se réviser pendant ce dernier débat et a proposé quelques propositions qui semblaient bien logiques, qu'il pouvait bien faire. Et c'est comme ça, chers camarades, que l'Amérique a connu le chômage le plus bas du monde, de 4,1%, a connu un record mondial qui est bien le dollar qui a augmenté de 3%. J'aimerais maintenant aussi vous donner l'exemple d'un autre pays qui supporte les débats présidentiels, qui est la France. C'est vrai que la France a connu quelques turbulences avec le mouvement des Gilets jaunes, mais après, ils ont entendu ce que leur pays voulait. Ils voulaient diminuer le prix du gaz. Et c'est comme ça que le samplon maintenant coûte 19, je cite bien, 19 euros, non, désolé, 2,7 € et le gasoil, non, 1,27 € et 1,21 € pour le gasoil. Chers camarades, peut-être que le gouvernement va essayer de censurer ces idées. Parce que, qui sait, ils veulent avoir le pouvoir. Mais après tout, je n'ai pas besoin d'une estrade, je n'ai pas besoin d'un pupitre, je n'ai pas besoin d'un micro. Mais ce que j'en ai besoin, c'est un public qui va entendre mes opinions et qui sache que le vote obligatoire ne permettrait pas la mise en place d'un meilleur système démocratique. Merci.